Mm. On continue à tirer un petit peu ce fil de Montmorin, du frère, du père Jean, du père Emmanuel, et maintenant, depuis quelques minutes, on a effectivement l'apparition du père Marido et d'autres communautés qui sont venues tirer leur inspiration. Donc vous avez quand même fait... Ah oui, le nombre de gens qui sont passés à Montmorin, c'est impressionnant, c'est vrai. Le père Daniel Ange aussi, il me semble. Oui, Oui, par oui. exemple aussi, Mhm. évidemment. Hein. On a vu Daniel euh, qui est arrivé un jour, et puis voilà, il restait quand même, voilà, pour rester avec nous, hein, Mhm. pendant, Mhm. à jamais, enfin, je veux dire. Hein. Et, bon, il n'est pas resté parce que, mais enfin, c'est vrai euh, Il est venu respirer il est venu respirer l'air de Montmorin, l'odeur l'odeur de Montmorin, de la de Santissima, et il s'est senti appelé ailleurs, dans la une autre. culture, de la pauvreté intérieure, Mhm. chez le Père Emmanuel, voilà, et puis dans un contexte, quoi, de marial, il Mhm. était issu, lui, il venait d'une communauté d'ermites qui s'appelait la Vierge des Pauvres, qui se trouvait dans les Landes, pardon. Voilà, et nous avions d'ailleurs un père chez nous qui restait pratiquement jusqu'à la mort, à Montmorin, qui s'appelait le Père Arnaud, un Père Arnaud Duclerc, c'était un vrai saint, qui, qui livrait sa vie pour toutes ses prières, toutes ses nuits, il était dans une souffrance et une douleur tellement invraisemblable qu'on l'entendait gémir et même crier de douleur, de souffrance, 5 heures, 6 heures par jour au moins. Des cris stridents. Et puis, le père Arnaud, c'était un des pères, quoi, un des pères ermites de Montmorin. Voilà, il est resté là longtemps, longtemps, très longtemps, jusqu'à sa mort, jusqu'en 1980, je crois, 80, quelque chose comme ça. Eh bien, moi, je me rappelle, je m'occupais de lui, je dormais avec lui pour la nuit, le jour, il fallait l'aider, quoi, c'est ça. Et un jour, je l'ai surpris, il était dans la chapelle, dans la petite oratoire des ermites, là, dans l'obscurité, près du tabernacle. Et il ne savait pas que j'étais dans un coin, là. Il ne savait pas que j'étais là. Et j'entendais ses prières, c'était pas. Il s'adressait à Jésus dans le tabernacle. Il avait un moment de répit par rapport à ses douleurs les plus épouvantables qu'on puisse s'imaginer. Alors il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai plus de douleur, j'ai plus de souffrance là en ce moment. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il voulait souffrir, il voulait offrir pour toute sa vie, toute sa vie de prière. La prière, c'était ça, c'était un gémissement continuel. Et avec des cris, comme quelqu'un qui se réveille pour pour les enfants de la terre qui étaient devenus fous. Il trouvait que il était devenu le papa, j'allais dire, de tous ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, Mhm. qui sont fusillés, quoi, dans leur tête. Il y avait des sacrés personnages quand même parmi les ermites. Hein. Voilà. Même chez les sœurs, hein, sœur Manuela, la portugaise qui était avec la sœur Gertrude et qui a accueilli Père Jean de Montmorin. C'était chacun était
extraordinaire. Alors dans cette lore du Père Emmanuel, il avait attiré à lui des gens de partout que leurs supérieurs envoyaient. Hein. Donc voilà, il y avait Sœur Manuela par exemple, elle était bénédictine, mais il y avait des sœurs dominicaines, celles dont nous avons parlé, qui a provoqué la générosité héroïque des deux lingots d'or pour aider les familles. Celle-là c'était une dominicaine. Elle était assez extraordinaire, Sœur Marie Thomas. Et il y avait la sœur Dominique, il y avait une petite sœur carmélite qui était là. Il y avait une sœur Clarisse, qui était extraordinaire, sœur Claire, mais vraiment extraordinaire, il y avait la sœur Nazaret, la sœur Nazaret, oh mon Dieu, la sœur Nazaret. Alors quand on lui a construit sa cabane, son ermitage, on lui a construit sa cabane, elle dit surtout je veux pas que ce soit aussi grand là que vos ermitages à vous, j'en veux beaucoup plus petit, sinon je serais malheureuse comme tout. Elle aspirait à être dans un truc minuscule. Et donc quand on lui a montré son ermitage, elle a pleuré parce que c'était trop grand. C'était grand, peut-être comme, je sais pas, cette pièce-là, cette petite pièce de rien du tout ici, là, il fallait quand même qu'il y ait la place de mettre un lit, une table. Une table pour travailler. Et là, tout de même, voilà, 5 mètres sur 4, au moins. Quoi. Elle a pleuré. Et d'ailleurs, finalement, elle a bondi de chez nous parce qu'on lui proposait d'aller à Nazareth, à Sœur Nazaret. Et elle a été recluse, là, on l'a mis dans une espèce de cube en béton, avec juste un trou, où on lui passait la nourriture. Comme Saint-Antoine. Juste un trou, on lui passait la nourriture et l'hostie, peut-être, pour communier. C'est tout. Elle s'est laissée enfermer, là. Et bon, les sœurs ermites, ah oui, il y avait la sœur Jacqueline, oh mon Dieu, la sœur Jacqueline. Mon Dieu, une toute petite, toute minuscule, 1 mètre, je sais pas combien, avec des lunettes très épaisses, parce qu'elle était myope. Elle était très attachée, effectivement, au Père Emmanuel, très attachée. Très attachée. Et donc, elle avait dit, avant de... Alors, on était tous là autour de son lit, dans son ermitage, pendant 48 heures, nuit et jour, pendant qu'elle agonisait, une agonie qui a duré 48 heures. Et on était tous là autour, on disait le chapelet, le rosaire. Et elle est morte comme ça. Elle était extraordinaire. Elle avait dit au Père Emmanuel, écoutez Père Emmanuel, quand j'irai au ciel, quand je monterai au ciel, je vous le ferai savoir. Il dit, mais écoutez, Sœur Jacqueline, entendu, j'attendrai que vous me le signaliez. Et alors effectivement, donc la pauvre, la pauvre, elle était formidable, elle était très nerveuse. Très pétulante, très vivante, assez âgée. Elle faisait le potager, elle bêchait toute ça, jusqu'à la fin, quoi. Et effectivement, bon, à un moment donné, elle s'est éteinte. Et elle s'est éteinte, alors on l'a veillée, on a commencé à la veiller. Le Père Emmanuel dit, bon, maintenant c'est fini, le souffle s'est arrêté. Bon, eh bien, écoutez, on va se relayer pour la veiller toute la nuit. Et donc, les sœurs l'ont veillé jusqu'à minuit. Et puis le Père Emmanuel, moi-même, etc., nous devions commencer la veille à partir de minuit. Alors moi, j'y suis allé vers minuit et demi, quelque chose comme ça. Et le Père Emmanuel... en voyant arriver auprès du corps, m'a dit, oh mon tout petit, c'est pas la peine là, tu peux rentrer. Pourquoi? Parce que tu peux rentrer, c'est fini. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est que quand le Père Emmanuel était
était sorti donc de la chapelle pour aller vers son ermitage, il a pris le petit chemin, il y a un petit chemin de sentier qui montait à son ermitage. Il a vu une lumière, c'était la silhouette exacte, lumineuse et transfigurée de Sœur Jacqueline, qui sortait de la dodoule, par la porte d'arrière, par où elle rentrait tous les jours, par la porte arrière, pour aller faire le chemin de croix dans la chapelle, où il y a aujourd'hui la Santissima Bambina. Et puis elle ressortait par l'arrière aussi, puis elle allait à son ermitage. Et donc le Père Emmanuel la voit, elle passe la porte par derrière, et puis avec son voilà, c'était avec sa démarche, on ne pouvait pas ne pas la reconnaître à 1 kilomètre, ça, on pouvait la reconnaître, hein, c'était évident. Et puis au lieu d'aller comme ça vers son ermitage par le petit chemin, elle a fait le tour du bâtiment, et elle est allée vers l'Orient, elle s'est envolée. Alors c'est comme ça qu'elle a montré au Père Emmanuel, ça y est, je pars au ciel. Et ça, Jacqueline, ça faisait partie vraiment, de chacune d'ailleurs, faisait partie vraiment de cette espèce de parfum extraordinaire. Des petites sœurs, et chez les frères, chez les pères, mon Dieu. Mais c'est fou, il y avait le Père Dominique, par exemple, le Père Dominique. Le Père Arnaud, c'est un héros de souffrance, de victimation. C'était mais complètement... même dans un film, on mettrait ça dans un film, on dirait non, c'est pas possible, c'est trop exagéré. C'est bien sûr que ça n'a pas pu exister. Ouais. Le Père Dominique était bien frais, un peu comme exactement comme le Père Montfort. Lui, il était chartreux. Et la chartreuse lui avait proposé d'aller en ermitage. Et donc il était chez nous et il était là à Montmorin. Et il disait l'ermitage, il est à l'intérieur du Sacré-Cœur de Jésus. Et le Sacré-Cœur de Jésus est à l'intérieur de l'ermitage. Et les bienfaits, c'est des gens qui sont habitués à la chaleur. Hein. C'est vraiment au sud du Sahara. Enfin, bon, c'est le nord du Nigeria. Et il était là, et bien qu'il y avait la neige. Hein. Bien pour aller de son ermitage, pour aller célébrer la messe, hein, quand c'était 100 jours, et bien il y allait pieds nus dans la neige. Pieds nus. Et je ne sais pas ceux qui ont déjà essayé de faire ça, c'est pratiquement impossible, c'est insupportable. C'était et il était admirable, plus qu'admirable. Bon, il fallait qu'on court derrière tous ces saints. Au milieu, il y avait voilà, il y avait un cistercien, c'était de l'abbaye d'Aiguebelle qui était là, Benjamin. Ah, il y avait un carme aussi, frère Jacques. Ah, frère Jacques, mon Dieu. Ah, le carme Jacques était... Ah là là. Je trouve qu'il y avait presque... Il n'y avait pas toutes les dénominations, mais il y avait beaucoup de dénominations. Quoi. Il y avait des pèlerins. Bon, ben, le pèlerin, c'était Jean. Il y avait quelqu'un qui était, voilà, comme moi-même, qui était, un peu spécial peut-être aussi. Hein. J'étais, voilà, je venais de passer une quinzaine d'années dans ce qu'on appelle la zone, hein, l'accueil des drogués, des trucs, l'évangélisation des rues, des choses comme ça. L'Afrique, le Sahel. Enfin bref, c'était un... Bon, il y avait de tout, ça venait de partout, de toutes les
du monde diocésain. Il y a eu du monde diocésain aussi. Il y avait un prêtre, je me rappelle le père Dominique, qui s'appelait Dominique aussi. Il était connu parce que c'était un exégète du clergé. Il était... Enfin voilà, donc il y avait... ça venait de partout. Moi personnellement, j'ai pris l'Ermitage quand je suis arrivé. Et le père Manuel m'a dit, mets-toi dans l'Ermitage, parce que donc Gérard Calvet venait de partir. C'est moi qui ai pris l'Ermitage du père Gérard Calvet, et qui partait fonder l'abbaye du Barou. Hein. Et on s'entendait vraiment tous très bien, je dirais. Mais venant de tous les horizons de l'Église, si je puis dire, du point de vue de la religion, puis bien sûr les frères de Saint-Jean. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je ne sais pas pourquoi on en est venu là. Mais on en est venu là parce qu'on est en train de revisiter un peu la vie du Père Jean, Père Jean et ça fait partie de son environnement et puis du vôtre forcément, puisque vous avez partagé 10 ans de votre vie avec lui. Donc c'est normal que vous montriez... D'ailleurs c'est la première fois que je vous entends parler de cet environnement-là, et ça vient rajouter quand même quelque chose à la dimension d'église, parce que d'ailleurs toutes ces dénominations qui sont là, toute l'église qui était représentée finalement, et voilà, et on avait ces spiritualités qui sont des fois différentes, mais c'est pas du tout pareil, un bénédictin, un chartreux, un pèlerin, mais tout le monde était là, convergeait, se connaissait, s'aimait beaucoup, hein, et on s'aidait mutuellement, bien sûr. Et on allait... il y a une quête, il y a un dénominateur commun, il y a une recherche de vérité commune. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça entre vous, entre les gens, les personnes qui sont venues là à Montmorin, ou bien c'est uniquement chacun dans sa cellule travaille ce qu'il a à travailler et puis vient aux offices, ou bien il y a je sais pas, une espèce de... Il y a une seule règle, c'est tout, pour tous, c'est qu'on est unis au Saint-Père. Ça, c'était le dénominateur commun. On a la messe, nous vivons la messe tous les jours. Oui, ça oui. Il fasse que c'est la messe tous les jours, chaque matin, tous ensemble, ça oui. Toujours. Ça oui. Voilà. Et on est disponible. Voilà. Si pour aider. Toi, tu es disponible. Tu es totalement disponible. Mais immédiatement. Voilà. Et il y a éventuellement, mais c'était pas absolument, disons, nécessaire, mais il y avait le repas du dimanche ensemble. Partager le repas du dimanche ensemble, et c'est là qu'on avait les nouvelles du monde, je sais pas. Et toutes les... Voilà. Donc c'était uniquement ça qui tenait la cohésion, quoi. Hein, et de cette lore. Et puis, mais sinon, chacun le vivait, bien sûr, hein, sous... le Père Emmanuel était quand même là pour... il donnait il dirigeait un peu quand même. Pas pour diriger chacun, mais pour être orienté, quoi. Pour être un garant, pour conseiller, pour être... pour confesser, je sais pas, les autres pères confessaient aussi, bien sûr. On pouvait se confesser aux autres pères. Le Père Jean, quand il a été prêtre, c'était un très bon confesseur, Père Jean. Dans une simplicité, mais alors désarmante. Hein. J'imagine. Désarmante. C'est sûr.
Ben, on a un jour... Ah oui, il me semble... Il y avait des mystiques qui passaient aussi. Par exemple, il y avait plusieurs fois, il passait... je ne sais pas si vous avez entendu parler du petit Gilles, hein, du petit Gilles Bourse, là. C'est celui qui est parti comme Jésus sur le dos de Saint Christophe, sur le dos d'un ancien communiste du village. Il avait un petit garçon, quoi, un petit enfant. Hein. Et donc il l'a porté, et la Sainte Vierge l'avait demandé, il avait des manifestations de la Sainte Vierge, ce petit garçon, qui s'appelait Gilles Bourse. La Sainte Vierge lui a dit, il faut que tu partes avec Adrien, et que tu ailles voir Monsieur le Pape. C'est à propos pour dire au pape que il faut aller... ça, voilà, il faut dire pour le dogme de l'Assomption. Il faut dire que tu dis au pape, c'est toi qui vas lui dire, c'est maintenant. Hein, il ne faut pas attendre. Il faut arrêter avec les discussions. Je suis vraiment au ciel avec mon corps et avec mon sang. Je suis vraiment. C'est maintenant, il faut le dire maintenant. Voilà, Adrien est arrivé avec le petit Gilles sur les épaules, authentique. Hein. Il est arrivé à la porte de bronze. Et... Pas évident de rencontrer le pape. Oui, si, il s'est présenté au bureau, là, quand vous allez à la porte de bronze, là, il y a garde suisse, tout ça. Et puis il dit, eh bien, écoute, Adrien dit, écoutez, nous venons voir Monsieur le Pape. Alors, Monsieur le Pape, mais c'est pas possible. À ce moment-là, un coup de téléphone, il y a une table, bon, coup de téléphone, c'est le Saint-Père, Pie XII, qui téléphone en bas. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me demande là? Il était mystique, lui, il savait, il avait... Ah oui, très Saint-Père, bon, bah alors faites-le monter. Et alors il est monté, avec le petit Gilles, et à la sortie de l'ascenseur, il y avait le pape qui les attendait. Et ben Adrien dit, nous venons voir Monsieur le Pape. Alors le pape Pie XII dit, mais c'est moi. Il dit, mais voilà le petit, il a quelque chose à vous dire de la part de la maman. Bon, très bien, et alors, donc venez, et donc petit Gilles dit au père, ben voilà, la Sainte Vierge, elle dit, arrêtez, hein, c'est fini, c'est plus la peine de regarder les bouquins, les machins, ça sert à rien, je suis avec mon corps, hein, je suis avec mon corps au ciel. Il faut le dire maintenant, c'est là, hein, c'est maintenant. Alors du coup, le pape, on connaissait cette histoire, non? On ne connaissait pas cette histoire. Et c'est le petit Gilles qui a fait déclencher la précipitation. Il n'y a pas seulement mon frère, hein, par la bénédiction, mais voilà. Et effectivement, il fait venir tous les cardinaux qui il les fait venir. Et 3/4 d'heure après, il y a tous les cardinaux qui sont présents un petit peu, qui passent par là. Et devant, tout le monde est sur. Et puis le pape Pie XII dit au petit garçon, bon, tu peux pas répéter, tu peux pas dire, voilà. Il dit devant tous les cardinaux la même chose. Il dit, ben voilà, la Sainte Vierge, elle dit, c'est plus la peine de faire des travaux, des discussions, parce que je suis au ciel avec mon corps, c'est maintenant, hein, avec mon sang, tout ça. Je suis avec mon corps. Et puis, il l'a fait passer debout sur la table, comme ça, à chaque cardinal, comme ça, il fait le tour de la table. Et puis il est arrivé un cardinal, qui était français, bien sûr, bon, et qui lui dit, tu peux pas me répéter ce que la Sainte Vierge t'a dit? Alors le petit Gilles, il a regardé le pape, il a dit, mais il est bête celui-là, je viens de le dire à l'instant. Il est bête celui-là. Enfin bref, à Montmorin, Gilles a fini par décéder à l'âge de 14 ans. Eh bien, Adrien, il venait, il nous apportait des pommes.
les appartenants, il arrivait, puis il rentrait dans la chapelle, et puis, boum, on entendait se jeter à genoux, comme ça. Des mystiques, il y en a qui sont passés, vous savez. Je pense par exemple à un moment, une petite qui avait été stigmatisée dès l'âge de 3 ans et demi. Voilà, et on venait spontanément voir le Père Emmanuel parce qu'on savait que qu'il n'allait pas vous renvoyer en disant vous êtes une dingue. Le discernement écoute. Il avait vécu toute sa jeunesse avec donc voilà, donc il y a beaucoup passaient et on venait voir aussi le Père Jean. Je pense par exemple à une femme de Grenoble qui venait, qui est devenue d'ailleurs le Père Jean venait se confesser au Père Jean, qui se faisait appeler je ne suis rien, bon peu importe, mais il y a des messages sur la croix glorieuse, sur la croix glorieuse. Voilà, elle venait voir Jean pour ça, pour lui, et lui il disait bien ce que vous dites sur notre Seigneur Jésus-Christ, bien est exact. Et il faut vraiment vénérer bien l'univers intérieur de la croix glorieuse. Il faut pas seulement en parler, il faut ici pénétrer à l'intérieur. Et une fois qu'on est bien à l'intérieur, eh bien il faut regarder ce qui s'y trouve. Et si on s'y trouve, on trouvera bien tous les secrets de la Jérusalem qui doit apparaître. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que quelque part, quand il est mort d'ailleurs, c'était en 93 ou 14, c'était pour la Saint-Augustin, la veille du martyre de Saint Jean-Baptiste. Jésus l'avait visité au Sahara une quarantaine d'années avant. Et il avait visité, c'était la Saint-Augustin, patron d'Afrique. Et la veille du martyre de Saint Jean-Baptiste. Et là, il a été exilé, persécuté, puisqu'il était rentré, il devait obéissance. Donc quelque part, il a été exilé et il est mort donc la veille du martyr. Il a vécu le martyr en fait. Du martyr, et on l'appelle d'ailleurs, on le vénère, beaucoup de gens, des centaines de milliers de gens le vénèrent aujourd'hui comme le prêtre agneau de la croix glorieuse. Et il est mort dans la nuit de Saint-Augustin au martyr de Saint Jean-Baptiste. Et aussitôt, il a fait plusieurs apparitions. Il est apparu à plusieurs personnes. Et en particulier à cette mystique donc, qui était sa pénitente. Et pour dire, écoutez, il faut faire des croix. Alors, il faut faire des croix. Il y a une histoire autour de ces croix glorieuses, justement. Il faut planter des croix glorieuses sur la terre tout entière, qui fassent 7 mètres et 38, 7 mètres 38, qui soit au centième de ce que l'Église doit construire au sommet de la médaille miraculeuse des apparitions sur la France, la croix glorieuse. Il faut faire des croix comme ça glorieuses et les planter par toute la terre. Et à la suite de ça, il y a une confirmation parce que cette petite dame qui venait le voir à Montmorin en 96, donc 2 ans après, quoi, elle a en juillet pour la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, elle a une apparition et un message de Jésus qui dit il faut faire des croix comme a demandé Jean, de 7 mètres 38 partout. Et du coup, on a planté comme ça. Les gens ne savent pas que toutes ces croix glorieuses qu'on voit à droite, à gauche, là, on en a planté 5400
80 dans le monde entier. Et à chaque fois, il y a eu des miracles. À chaque fois, Jean était là, à chaque fois. Et à chaque fois, il y avait un miracle. À chaque fois qu'il y a les ouvriers de la croix, les gens ne savent pas que ça vient de Montmorin, ça. Ces croix glorieuses, c'était quand même extraordinaire. Je pense par exemple, je sais pas, moi, bien sûr, je connais tous ces gens qui ont foncé, ont donné leur vie, ils n'ont fait que ça, planter des croix partout. À chaque fois, c'était la prison. Et c'était des persécutions effroyables. Hein? Et c'était contre vents et marées, mais à chaque fois aussi, il y avait un miracle étonnant. À chaque fois. Alors on comprend, bien sûr, hein, ces croix glorieuses, elles représentent les enfants. Santissima Bambina. Alors là, ces croix glorieuses représentent les enfants qui sont cachés dans le ventre. Cachés dans le ventre. Qui sont cachés dans le ventre de la terre, méprisés, et qui plongent leurs racines dans le torrent de la Dodole, c'est-à-dire dans le torrent des fleuves intarissables qui sortent de l'innocence divine, crucifiée triomphante de Jésus, enfant, avant la naissance et de l'Immaculée Conception. Donc voilà, ces enfants ont soif. Ces enfants ont soif. Il faut qu'on aille, que l'Église aille dans l'univers de la Croix Glorieuse à leur rencontre et les amener avec eux pour qu'ils soient envahis, débordants d'une soif de l'Église, d'une soif de la Jérusalem nouvelle qui vient, d'une soif de la grâce qu'ils n'ont pas reçue puisqu'ils n'ont pas reçu le baptême. Et chaque croix, ça représente ces enfants qui aspirent et qui, à travers le sacramental, c'est-à-dire la présence réelle qui s'y trouve derrière du royaume de la Croix Glorieuse, qui trouve... voilà. Je pense par exemple à un moment donné, je raconte toujours celle-là, mais je pourrais en raconter une centaine d'histoires c'est le Père Jean qui était à l'origine de ça. Le Père Jean, qui est la cause méritoire de ça. C'est lui. Alors, en Inde, par exemple, vous voyez, il y a un moment donné, vous voyez, l'Inde, c'est un continent qui est comme ça. Voilà. Tout le monde le sait, ça. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez la carte ici, et vous avez l'Inde. Voilà. Et puis, vous avez la pointe de l'Inde, là, et puis ça remonte ici, côté est, oriental de l'Inde. Bon. Et dans le côté oriental de l'Inde, ici, vous avez le Kerala. Le Kerala, c'est là où il y a pratiquement les plus grandes... Voilà, les populations catholiques qui se trouvent en Inde. Et là, il y avait, au bord de la plage, il y a une paroisse, Saint-Joseph, et le curé de là-bas, c'est un saint prêtre, vraiment, qui s'appelle le Père Joseph, d'ailleurs. Bon, ben, il fait venir il dit, moi, je veux une croix glorieuse. Donc, on lui a planté une croix glorieuse, sur la plage, dans le sable. Dans le sable. 7,38 m, et que ça soit éclairé, tout ça, bon. On fait la bénédiction, peu importe, il y a eu toute une danse extraordinaire de papillons qui allaient du centre de la croix vers les mains du prêtre, passer dans les... Enfin, c'était... Bon, peu importe, c'est le folklore habituel des bénédictions des croix glorieuses, peu importe. Et puis, il y a eu peu de temps après, 40 jours après, quelque chose comme ça, il y a eu le tsunami. Le fameux tsunami. Quand même, c'est un soulèvement des eaux, et avec une violence incroyable, et est allé s'abattre, faisant des dégâts épouvantables. Et ben, le tsunami, en allant vers le Kerala, c'est là où vraiment le tsunami était le plus... haut, quoi, cette muraille d'eau qui arrivait, ils ont vu la croix glorieuse. Je parle des démons. Ils ont vu la croix glorieuse. Et là, ils ont fait comme ça, ils se sont écartés. Et puis,
ça 20 km en dessous, 20 km au-dessus, mais à l'endroit du sable, ils sont venus embrasser le pied de la croix glorieuse sur le sable. Et le curé disait, tout le monde reste ici. Nous avons la croix. Et il est extraordinaire qu'il ait dit ça, parce qu'il a dit ça à la manière de Jean. Eh bien, tout le monde reste ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la croix. Alors ça, j'en croyais entendre le Père Jean. Et il y a eu 5480 croix qui ont été plantées un petit peu partout, en Chine, en Union soviétique, partout, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout. Voilà, et bien ça, les gens, ça fait partie de ces fleurs, ces parfums qui recouvrent la terre et qui changent la face, du monde parce que partout où il y aura des croix comme ça, quand il y aura les avertissements, on le sait, ceux qui seront au pied de la croix, ceux qui seront autour de ces croix-là, seront dans la paix. Un petit peu comme la croix du Kerala. Ils seront dans la paix, les refuges. Ceux qui seront autour de ces croix-là, ils seront dans la paix. Le démon ne pourra pas approcher pour venir, je sais pas, les embêter. Hein, voilà, donc ce qui est sorti de Montmorin, c'est pas compliqué. Il est sorti des choses tellement nombreuses, tellement variées, mais elles portent toutes sur l'amour, quoi. L'amour et la disponibilité pour aimer les plus petits, les enfants, les enfants de la terre, les enfants qui sont sous l'autel. D'ailleurs, Santissima Bambina, si vous allez à Montmorin, vous verrez, elle est sous l'autel. Elle est sous l'autel. On était là, autour de cet hôtel, il y a des petits tabourets grands comme ça. Voilà, 19 tabourets, et qui sont autour de l'hôtel comme ça, où on venait chaque matin, chacun se mettait sur son petit tabouret, et puis il y avait la messe. Voilà, et puis après, une fois que c'était fini, on repartait chacun dans son ermitage. C'était aussi simple que ça, mais et nous, ce que nous cherchons ici, eh bien, c'est là, nous sommes ici pour Dieu. Dans nos mains, il n'y a rien, mais nous ne sommes rien du tout, mais nous sommes disponibles, et dans nos mains, il y a Dieu. Je me rappelle, je ne dis pas son nom parce qu'il est encore vivant, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était ermite déjà avant, et puis qui voulait venir chez le Père Emmanuel, enfin qu'on lui fasse un ermitage, etc. Le Père Emmanuel ne l'a pas gardé. C'est quelqu'un qui est très connu d'ailleurs, qui est très connu dans les médias, tout ça. Et bien je me rappelle la phrase qu'il lui a dit, écoute, nous t'aimons bien, mais nous ici, nous ne sommes pas là pour briller. Nous ne sommes pas là non, nous sommes là uniquement pour Dieu. Donc ta place n'est pas ici. Et alors, du coup, le pauvre, c'était très bien, et du coup, il a fait autre chose. Il a été ordonné prêtre 10 ans après, quoi, hein, mais ailleurs. Voilà, donc c'est tout ça pour dire, on pourrait continuer comme ça longtemps, vous savez, sur toutes ces... Il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait quelque chose de totalement inattendu. Et puis en plus, le Père Emmanuel, en plus, était très jovial, très drôle.
Hmm. Très très drôle. Très drôle. Et le sujet de discussion, On s'embêtait pas du tout, en tout cas. je m'en doute, mais le sujet de discussion, c'est pas du tout Vatican II, la nouvelle messe, tout ça, quoi, si je vous entends bien. Ah bah, le père Emmanuel, lui, il était... Non, parce que... depuis qu'il a l'âge de 5 ans, il sait que il doit être dans les montagnes, seul, avec d'autres qui sont des gens insupportables, comme lui. Et puis que, ma foi, ils vont prier et qu'ils seront toujours en communion avec le Saint-Père. Hein? Donc, c'est pas, Ils sont en communion c'est pas le avec sujet, quoi. Non, non, non. Mais s'il y a des gens qui viennent et puis qui sont choqués, ben il dit mais moi aussi ça me choque moi aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est Dieu qui tient toute l'Église, c'est l'Esprit Saint c'est l'Esprit Saint qui fait. Et tous les matins, nous faisons l'action de grâce ensemble. Et on invoque le Saint-Esprit, on dit Veni Creator. Tous les matins, ensemble. Et puis on sait que c'est l'Esprit Saint qui fait passer comme ça. Alors donc, de ce point de vue-là, le Père Emmanuel, le Père Jean, ils ne se sont jamais posé, la moindre question en disant mais est-ce que c'est, mon Dieu, mais c'est affreux, on ne dit plus la messe de Saint-Pie V. Mais franchement, je veux dire, c'est pas le sujet, je veux dire. Le monde est, c'est pas, c'était pas, on n'en parlait même pas, je veux dire, c'était comment dire, voilà, chacun disait sa messe, pour si on était prêt dans son ermitage tout seul, et puis on disait... C'est quand même une question qui aujourd'hui c'est traverse les catholiques, certains catholiques qui disent oui, mais voilà, il y a eu, bon, les fruits de Vatican II, ben voilà, toutes ces étoiles qui sont passées à Montmorin, ben elles sont toutes tombées plus ou moins, quoi, d'une manière pas très belle en plus. Donc, elles sont passées à Montmorin et elles sont tombées. Donc, Vatican II, c'est la preuve que les fruits de Vatican II sont pourris. Voilà, on entend ça quand même dans les conversations. On entend dire, voilà, les fruits de Vatican II sont pourris parce que, effectivement, toutes ces étoiles qui ont été suscitées par le ciel sont tombées, comme dans l'Apocalypse. Du Père Marido. Ben, entre autres, mais pas seulement. Est-ce que tout ce qu'on dit sur ce qui s'est passé... Elles sont tombées, il a quand même formé 5000 prêtres. Il a donné pratiquement 5000 prêtres à la terre. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Moi, si je suis prêtre, c'est à cause de cette étoile qui est tombée. Elle est tombée où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Mais enfin, c'est quoi ça? Moi, je répète ce que j'entends, mon père. Je veux bien me prendre les... Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui ont donné 5000 prêtres à Ah ben non, ça c'est rare, c'est unique. Enfin, il y a un problème. Et puis, voilà, et qui ont donné... voilà, les étoiles. Alors voilà l'histoire, il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a pas d'étoiles. Bon, qu'il y ait eu un problème, c'est évident, on le sait, hein, bien sûr, il y a eu un problème. Mais ça n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec le Concile Vatican II. Hein. Oui, parce que Montmorin, j'étais en train d'y penser, Montmorin, tout ce que vous vivez là et que vous nous racontez depuis 2 jours, ben, c'est Montmorin et on est bien après Vatican II. C'est-à-dire qu'en fait, le ciel bénit un lieu et puis une façon de s'engager, une radicalité aussi dans l'engagement, dans la vie de prière, de partage communautaire, et Dieu bénit. On est disponible les uns avec les autres, on est disponible vis-à-vis de Dieu, on vit de l'oraison, enfin de la prière, etc., continuelle, nuit et jour, hein, on veille, on vit de la maternité divine de Marie, la maternité divine de Marie sur chacun des membres vivants de Jésus vivant, on vit du sacerdoce royal des fidèles. Hein? Qu'est-ce qu'un ermite, une ermitesse, si c'est pas un prêtre royal? Hein? On vit de ce que... On vit de ça. C'est une... On vit de... Je m'excuse, mais enfin quand même,
le Concile Vatican II, c'est un concile qui vient, j'allais dire, s'adresser au ciel pour désirer, appeler, aspirer au retour du Christ. Le Père Emmanuel, lui, et depuis qu'il est tout petit, avec toutes les, et puis tout son ministère jusqu'à un Calca, et puis son ministère encore ensuite à un moment, et puis encore après sa mort, bien sûr, c'est la parousie. On prie, on aspire, et on reçoit des grâces par torrent d'affinité avec la résurrection, avec le pape, comment dire, on est en affinité avec la grâce de la parousie, de l'avertissement, du 5e sceau de l'Apocalypse, de l'apparition de la Jérusalem Noël.